Content de vous avoir tous. On va parler des outils et axes pour faire grandir son projet. C'est une présentation que j'ai concoctée pour vous et que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Je pense que vous allez apprendre énormément pour certains. Et donc, on va attaquer cette présentation. Pour faire un récap, la première semaine, on a parlé de son plan marketing avec le why, le dream customer, le concept de parcours d'utilisateur, les funnels et le nurturing. La deuxième semaine, on a parlé de la création de site web. La troisième semaine, le lead generation. Et la quatrième semaine, j'ai vraiment hâte, c'est des outils dans l'automation et le growth hack et aussi faire grandir, gérer son projet, son entreprise. Alors, j'ai 5 points sur cette présentation. Je vais détailler chacun de ces 5 points. Le premier, c'est un gagne-temps avec 3 outils puissants. Donc, quelque chose de très intéressant. Le deuxième point, c'est le incentivized marketing avec Marketing Boost pour booster vos ventes et votre engagement avec vos clients, attirer plus de clients. Le troisième point, c'est comment rendre son contenu viral ou plus viral avec un outil assez intéressant. Le quatrième, c'est la gestion de projet, donc gérer vos projets et qui dit gérer vos projets, c'est gérer votre stress avec un outil assez intéressant pour vous organiser avec des petites cartes. Et le cinquième point, c'est l'outil marketing open source que j'ai créé sur Excel. Avant de commencer la présentation, je voulais juste revenir sur le Customer Journey Relationship. À propos de cela, laissez-moi mettre la présentation en grand. Voilà. Donc, le Customer Journey Relationship. Donc, comme on a vu pendant la première semaine, hein, je vous ai fait la présentation et je vous ai expliqué le Customer Journey Relationship. Il y en a qui sont à cette phase ici, en train de faire l'awareness, en train de penser l'awareness ou la consideration, phase de décision, consumption, nurturing. Il y en a qui n'ont pas encore créé leur projet, mais qui sont en train de stratégier tout cela. Les outils que je vais vous proposer aujourd'hui peuvent vous aider à certains moments pendant ces phases-là. Et encore, je souhaite vraiment insister sur le fait de tout le temps penser au customer journey et au funnel, à quel moment vous allez, à quel moment et quand et où vous allez attirer votre dream customer pour qu'il soit dans la phase de awareness ou dans la phase de considération, décision, etc. Donc, à chaque fois, pensez à l'expérience utilisateur et amener la meilleure expérience possible pour votre dream customer. Et le dream customer, c'est vraiment focalisé sur eux parce que c'est eux qui sont votre cible principale. Alors, le premier point, le gagne-temps avec 3 outils puissants. Le premier, c'est Calendly, que j'utilise personnellement. Ici, vous avez un exemple, en fait. C'est dans certains services, dans certains secteurs, ça peut aider énormément, surtout si vous avez si vous avez une énorme demande de rendez-vous. À la place de faire les va-et-vient de rendez-vous, à quelle heure, à quelle date, à quelle heure on est disponible, etc. par email. Tout simplement, vous envoyez un lien. Ça, c'est un exemple personnel que j'ai sur mon site web. Vous envoyez un lien à cette personne-là et cette personne peut voir la date et les heures à laquelle vous êtes disponible. Donc, vous, par exemple, ici, vous cliquez sur le 29, je suis disponible, donc je clique dessus. Et ensuite, je vais voir les horaires à laquelle Stéphane est disponible pour son Crazy SEO Offer. Entre parenthèses, le Crazy SEO Offer, c'est une offre que je fais sur LinkedIn quand je fais la prospection, etc. et que des clients sont intéressés. Ensuite, je leur envoie le lien pour le call, donc le lien qui les redirige vers cette page-là et ils choisissent la date et l'heure à laquelle ils souhaitent se rencontrer. Et ensuite, ça se met automatiquement sur mon agenda Google.
Le deuxième outil, c'est Phantom Buster. C'est un outil de growth hack super intéressant avec des outils de growth qui peuvent se faire sur plein de plateformes différentes, Facebook, Instagram, Medium, et le mailing, etc. Donc, à la place que vous fassiez le travail, c'est le robot, c'est le Phantom qui va faire le travail pour vous. Merci Phantom. Ici, j'ai mis quelques exemples que j'ai bien aimés avec Instagram. Et le premier exemple que vous avez ici, c'est les stories. Donc, à la place de regarder des stories, et donc dans une stratégie, dans une perspective de faire grandir votre follow base, donc acquérir des followers sur votre Instagram, donc vous pouvez visualiser les stories avec un robot. Donc, vous le faites plus, c'est le robot qui le fait pour vous. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les gens vont voir que vous regardez leurs stories et du coup, ça va les emmener à peut-être cliquer sur votre profil et aller voir votre profil et éventuellement vous suivre ou juste rester top of mind. C'est-à-dire top of mind, cette personne vous suit déjà, mais elle voit que vous suivez aussi ses stories et du coup, elle se souvient de vous J+7 ou J+14 ou mois plus un mois, mois plus un, mois plus deux, etc. Une autre stratégie intéressante, c'est le auto-follow. Donc là, vous allez demander à Phantom Buster de follow des autres profils selon vos critères. Donc vous allez mettre certains critères, les profils qui vous intéressent. Et vous aussi, vous pouvez les unfollow. Voilà, comme ça, vous gonflez pas trop votre follow, les personnes que vous suivez, vous les désuivez, c'est à vous de choisir. Donc ça, c'est une stratégie intéressante pour vraiment faire grandir votre follow base. Parce que derrière, quand vous suivez quelqu'un, les autres gens sont plus aptes à vous resuivre. Là, l'exemple avec Instagram Auto-Liker, c'est tout simplement liker des posts sur Instagram de d'autres personnes, de d'autres profils que vous allez identifier pour Phantom Buster et ensuite Phantom Buster va faire le travail pour vous. Ça, c'est super génial pour rester top of mind. Encore une fois, le top of mind pour rappeler à vos prospects que vous êtes là. Donc J+7, J+14, etc. Vous faites signe, eh oh, je suis là. Éventuellement, ils vont voir que vous avez fait un nouveau lancement, un nouveau produit, un nouveau service, et ça se trouve par hasard qu'ils sont intéressés parce qu'à ce moment-là, eux, ils ont ce besoin précis de vos services. Et le auto-commenter, donc ça c'est assez cool, c'est que vous allez faire des commentaires dans des publications. Donc la même chose avec une stratégie de top of mind. Après, il peut y avoir des use cases différents, pas nécessairement pour rester top of mind, mais pour faire des commentaires sur des posts spécifiques avec une stratégie différente pour faire peut-être booster une campagne de vente et vous mettez votre lien e-commerce sur des commentaires ou des sous-commentaires. Pour Facebook, vous pouvez faire exactement la même chose qu'avec Instagram, avec ces phantoms. Il y a des phantoms, donc les phantoms ici que vous avez sont différents. Donc il n'y a pas ces phantoms-là sur Instagram. Là, c'est le phantom Facebook Events Guest. C'est-à-dire que quelque chose de très intéressant, c'est d'avoir de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Prenons exemple avec les cours de yoga. Vous donnez des cours de yoga online. Je sais que certains d'entre vous ici se sont lancés dans ce projet-là, dans ce business-là. Et disons qu'il y a un event à Paris avec des centaines, voire des milliers de personnes dans ce event-là sur Facebook. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est d'extraire ces personnes-là de cet event-là et sur le fichier Excel et ensuite leur envoyer un message à tous automatisé que Phantom va leur envoyer et leur dire eh oh je sais que vous êtes allé à cet event-là sur Paris. Je sais que vous étiez là et vous avez très certainement apprécié le event. Moi, je fais un truc en parallèle en lien avec cela pour être en continuité. Venez me joindre au prochain rendez-vous online.
etc., etc. Donc, à vous d'utiliser votre imagination pour d'autres secteurs, d'autres industries. C'est quelque chose de très intéressant. Donc là, c'est le Phantom pour le Facebook Events pour extraire chaque personne qui se sont joints à l'événement. Ici, c'est pour envoyer donc un message à chaque personne, un message que vous pouvez automatiser. Ici, c'est un autre Phantom où vous restez top of mind, par exemple, en likant les images sur Facebook de vos followers, des personnes qui vous suivent, etc. C'est à vous de paramétrer à chaque fois. Vous dites au robot, au Phantom, ce que vous souhaitez. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est je vous ai parlé du reverse engineering, c'est-à-dire d'identifier, quand vous identifiez votre concurrence, votre 3 concurrents qui sont en train de performer plutôt bien et vous pensez que c'est aligné avec votre stratégie à vous et vous aimeriez bien vous situer à la même place que cette personne-là, que ce concurrent-là d'ici une année, vous pouvez regarder quel type de publicité ils font, quel type de ads ils font sur Facebook. Donc tout simplement en utilisant ce Phantom qui s'appelle le Facebook Ads Library. Et ensuite vous en inspirez parce que ça veut dire que ce sont des ads qui fonctionnent. D'autres fantômes qui sont pas mal, que j'ai bien aimé. Donc, il n'y a pas seulement sur Instagram et Facebook, mais aussi sur le mail. Vous pouvez extraire des emails de sites web de personnes. Vous êtes sur un site web et vous dites putain, j'aimerais bien me mettre en contact avec ces personnes-là de ce site web-là qui ont créé ce site web ou qui travaillent là avec ce site web-là. Vous avez un Phantom qui peut vous donner la réponse et vous donner les emails avec ce Phantom Email Extractor. Un autre outil qui est cool, c'est le Email Finder. Donc, si vous avez le nom de la personne et le nom de la compagnie, vous pouvez travailler avec ce Phantom qui vous donnera son adresse email. Et enfin, j'en ai pris un autre d'exemple, le dernier que j'ai. C'est, vous savez, l'histoire de SEO, donc créer des articles, alimenter son blog, c'est très important pour être sur la première page de Google dans le long terme, moyen long terme, pour créer de l'audience sur Medium. Medium, c'est une plateforme de blogueurs. Vous pouvez créer votre blog là-dessus. Vous pouvez aussi attirer l'attention de d'autres personnes en likant leurs articles blog sur Medium. Et ensuite, éventuellement, ça fera grandir votre follow base. Donc voilà des fantômes que j'ai bien aimés et il y a plein d'autres fantômes que vous pouvez voir sur phantombuster.com. Je vous invite à regarder cela, c'est super intéressant et j'en suis sûr que ça peut vous aider à faire grandir votre entreprise. Voilà, allez checker Phantom Buster. Super cool. Zapier, c'est l'outil aussi qui fait de l'automation. C'est différent de Phantom Buster. Là, ce que Zapier va vous aider à faire, c'est il va mettre en lien plusieurs softwares que vous utilisez et tout simplement, c'est qu'à la place de faire des tâches qui vont vous prendre des heures et des heures chaque semaine, voire des jours chaque mois ou des semaines chaque année, vous pouvez demander à Zapier, le robot Zapier, de faire cela à votre place. Donc un gain de temps super précieux. Je vais vous donner quelques exemples tout simples. Je sais qu'il y en a qui sont dans le e-commerce, là, qui vont se lancer dans le commerce ou qui sont déjà lancés dans le e-commerce. Là, j'ai mis 2 exemples avec Shopify et WooCommerce pour les gens qui utilisent WordPress. Shopify pour les gens qui utilisent Shopify, bien évidemment. Dès que vous avez une commande qui est faite sur Shopify ou WooCommerce, il y a Zapier qui va envoyer un message à Google Sheets, à Excel, à votre spreadsheet Excel, et va rajouter une ligne qu'une commande a été faite. Donc, à chaque fois qu'il y a une commande, plus besoin de vous mettre cette commande sur un fichier Excel, c'est Zapier qui va le faire pour vous. Donc, voilà une idée super intéressante. Un autre exemple, c'est là, c'est l'inverse. C'est pas, ça va être une fois que vous pluguez
que vous insérez une information sur Excel dans votre fichier Excel. Excel ensuite, Zapier ensuite va recevoir cette information-là et va envoyer un email, par exemple, va vous envoyer un email à vous ou va envoyer un email à votre fournisseur ou va envoyer un email à votre client. Ça dépend, il y a des use cases infinis. Ça dépend du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Ça dépend du besoin que vous avez. Donc, à vous d'imaginer comment Zapier peut vous aider. Un autre exemple encore avec Excel, c'est quand vous pluguez une information dans Excel, ça peut envoyer une information à Trello, qui est une autre application de project management. Donc Trello qui vous aide dans la gestion de projet. Encore deux exemples que je souhaitais vous illustrer. C'est là j'ai pris l'exemple avec Calendly. Donc quand quelqu'un prend rendez-vous avec moi sur Calendly, directement il y a un événement avec Zoom qui se crée grâce à Zapier. Donc ça c'est assez cool, un use case assez cool et qui se met sur mon agenda Google. Donc j'ai plus besoin de le faire moi manuellement, ça le fait automatiquement. Et finalement, encore un truc super cool, c'est avec WordPress. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent WordPress. Quand vous faites une publication WordPress et ensuite vous faites la publication, vous voulez communiquer que vous avez fait un nouvel article sur votre site web, vous allez publier ça sur Facebook, etc., sur d'autres réseaux sociaux. Là, plus la peine que vous fassiez manuellement, vous allez demander à Zapier qu'il vous le fasse. Donc là encore, vous paramétrez avec Zapier. Une fois que vous faites l'article, hop, automatiquement, ça va être publié sur Facebook. Voilà, et vous pouvez aussi paramétrer afin de personnaliser les publications, etc. Alors, le incentivized marketing pour booster vos ventes, booster votre engagement et vous faire connaître. Travailler aussi avec des influenceurs, etc. Il y a des outils assez intéressants que j'utilise. Un exemple récemment que j'ai fait avec la marque La Surf, qui est une marque de surf éco-responsable en France. On a lancé sur leur site web avant Noël une offre exceptionnelle pendant quelques jours. Donc ici, comme vous pouvez le lire en anglais, c'est si vous achetez plus de 300 € sur lasurf.com, un voyage de 4 nuits vous est offert à Venise, donc dans un hôtel de votre choix. C'est quelque chose de super alléchant et vous pouvez faire ça avec un outil qui s'appelle Marketing Boost. Donc c'est un club premium et ça vous permet vraiment de booster vos ventes dans ce cas-là. Un autre exemple super intéressant, c'est de pouvoir travailler avec des influenceurs. Donc à la place de payer vos influenceurs des milliers d'euros, certains influenceurs demandent beaucoup d'argent. Vous leur dites, écoutez, moi je suis une petite start-up, je viens de me lancer, je viens de lancer mon projet. Par contre, ce que je peux vous faire, je serais heureux de vous offrir un voyage à Venise, par exemple, ou à Barcelone, ou à Tenerife, ou à Cancun. En contrepartie, vous me faites 3 stories sur mon nouveau produit que je vais lancer et 4 publications. Voilà, c'est à vous de discuter les termes et conditions avec l'influenceur, mais c'est quelque chose vraiment à utiliser pour vous aider à dépenser moins au niveau financier et offrir quelque chose d'alléchant pour l'influenceur pour travailler avec cet influenceur-là. Donc là, je vous ai mis quelques illustrations avec les influenceurs avec lesquels j'ai travaillé. Là, par exemple, j'ai fait des jeux concours avec cet influenceur ici. Et donc, on a offert donc, l'idée, c'était de lancer un jeu concours et partager ce voyage possible, donc gagner ce voyage à Venise. Et ça a été partagé plus de 4000 fois. Ici, c'est d'autres exemples qu'on a fait pour Noël avec la marque La Surf. Voilà. Voilà. Et puis, on a fait du test and learn. Donc, il y a des publications qui ont moins marché que d'autres. Vraiment, dans votre description, soyez simple. Il faut que ça soit les consignes pour les jeux concours doivent être le plus simple possible avec des étapes claires.
Euh, Marketing Boost, c'est un outil donc que j'utilise. Là, j'illustre quelques destinations et je promouvois mon Marketing Boost. Je fais partie du club et si vous rejoignez le club derrière, bah, c'est cool de me demander le lien spécial. Comme ça, moi, derrière, je vous file le lien et je suis affilié avec eux. Donc, ça me permettrait de faire quelques pépettes. Youpi! Voilà, je l'ai testé et ça marche, ça marche. Euh, le contenu viral. Donc, il y a un outil très intéressant qui s'appelle UpViral et qui vous permet de viraliser. Donc, viraliser, c'est-à-dire quand quelqu'un participe à un jeu concours, par exemple, bah pour qu'il participe à ce jeu concours, on va lui demander, par exemple, de partager ce jeu concours avec leurs amis, à les inciter à le partager au maximum possible. Donc il y a plusieurs use cases de possibles, même un, un nombre un nombre pas possible de use cases. À vous d'utiliser votre imagination. Là, j'ai mis un exemple que j'ai repris avec les t-shirts. Je trouvais ça sympa. C'est si vous voulez recevoir ce t-shirt là, mettez vos infos et ensuite partagez-le avec 5 amis pour recevoir ce t-shirt. Ensuite, ce que UpViral fait, c'est qu'il fait tout le tracking de qui a vraiment partagé avec 5 amis et si ces 5 amis-là ont aussi participé, etc. Vous voulez mettre 5 amis, 10 amis, 3 amis, vous voulez mettre des conditions différentes, c'est totalement adaptable. Donc avec UpViral, vraiment, vous pouvez gérer, voir qui est en train de tricher, qui a vraiment suivi les règles du jeu, etc. Et ensuite, faire un tirage au sort aussi, si vous souhaitez faire un tirage au sort, etc., etc. Euh, donc, si vous prenez l'exemple avec ce système-là de t-shirt et faire un partenariat avec un influenceur, ou si vous voulez prendre l'exemple avec les voyages offerts et faire des partenariats avec des influenceurs, vous pouvez imaginer le potentiel de growth que vous pouvez avoir pour votre entreprise. Alors, bon, tout ça, c'est des outils, il y a la gestion à faire, etc. Et en plus, derrière, il y a votre business et il y a d'autres, j'imagine qu'il y a plein d'autres éléments de logistique à faire, etc. Ça peut générer aussi du stress et pour bien gérer ce stress, il faut bien gérer son projet. Pour bien gérer son projet, il y a des outils qui peuvent vous être utiles. Moi, j'aime beaucoup Trello. Trello, en fait, c'est une plateforme toute simple qui permet de gérer vos projets et de mettre tout simplement des cartes. Des cartes, c'est dans chaque colonne, en fait, vous avez plusieurs colonnes. Vous pouvez organiser ici un exemple de Trello. C'est une colonne to do, donc toutes les choses que vous avez à faire, une colonne doing, donc toutes les choses que vous êtes en train de faire, et une colonne done. Et ce qui est cool, c'est que vous avez mis dans la colonne To Do les choses que vous avez à faire, mais ensuite, une fois que vous êtes en train de le faire, vous pouvez sélectionner cette carte et la dropper dans le Doing, dans la colonne Doing, et ainsi de suite dans la colonne Done. Donc ensuite, vous pouvez voir votre progression et c'est vachement bien pour gérer votre projet de manière à à avoir une meilleure visualisation de ce qui se passe en ce moment avec votre entreprise, votre projet. Aussi, vous pouvez créer, pour la création de cartes, hein, ça s'appelle des cartes, la carte ici du burrito par exemple, ou l'anniversaire, etc., etc. Ça, c'est un Trello fait pour la gestion aussi de projets personnels. Donc ça, c'est pas mal aussi pour gérer de manière personnelle euh, votre vie, vos projets perso, etc. Là, j'ai mis un exemple projet professionnel. Vous pouvez l'utiliser aussi. Donc, si vous avez une grande équipe, là, vous voyez plusieurs visages, etc. Ça permet de responsabiliser chacun et de voir comment le progrès de chacun où on en est avec chacun. Donc, ici, vous avez une carte Trello, donc c'est fait de manière différente. Là, vous avez les to-do.
Vous avez in progress, donc c'est similaire hein, aussi, in progress, donc en cours, et prêt pour le launch, donc prêt pour le lancement, et ça a été lancé. Et vous pouvez voir où on en est à chaque fois, qui fait quoi, en est où, etc., etc. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi organiser votre Trello par semaine et par jour. Ici, par jour, avec des codes couleurs, par exemple. Donc, si vous faites ici, c'est clairement, il y a du social media management. Vous pouvez faire du social media management et programmer chaque jour quel type de post vous allez faire sur Instagram, quel type de post vous allez faire sur Facebook, etc., etc. Vous pouvez organiser ça aussi par semaine, par mois, etc. À vous d'utiliser votre créativité, ce qui vous convient le mieux, si vous êtes tout seul, si vous êtes en équipe, etc., etc. Les color codes aussi, ça permet d'identifier si c'est par exemple du social media management, si c'est du blog. Vous pouvez voir que là, c'est du blog, c'est du social media, etc. Donc voilà. Et il y a plein de possibilités possibles. Et finalement, je souhaitais parler de l'outil marketing open source que j'ai créé. Donc, un outil auquel vous pouvez vous référer. C'est tous les outils que j'utilise ou que je considère très bons pour faire du marketing et qui sont pas souvent utilisés par le mainstream. Donc, j'ai pas mis Google Analytics, Google Ads, etc. Tout le monde connaît. Donc, allez checker. Il y a vraiment des outils. Donc, tous les outils que j'ai mentionnés dans cette présentation et dans les précédentes sont dans cet Excel sheet. Donc allez-y. Et puis si vous avez des outils cool, mettez-les s'il vous plaît. C'est open source, c'est libre à tous d'éditer ce fichier. Et puis j'espère le faire grandir. Et puis voilà, vous avez le lien juste en dessous. Et j'espère que vous avez aimé ces 4 semaines. Merci à tous d'être présents. J'espère que ça vous a apporté énormément. Et j'espère que votre projet va être un succès. Par contre, avant de partir, j'avais une petite surprise pour vous aider. Ce que je vous propose, c'est Phantom Buster, l'outil que je vous ai présenté à un moment donné dans cette présentation, vous propose 14 jours gratuits. Je suis pas en train de promouvoir Phantom Buster du tout. J'ai aucune affiliation avec eux, mais je trouve l'outil super cool. Ce que je vous propose du coup, c'est de prendre le 14-day trial et on va faire un challenge tous ensemble. Alors, j'ai un poil qui m'est rentré dans la bouche. Donc le 14-day challenge. L'idée, c'est de faire un challenge d'acquisition de followers sur Instagram ou Facebook. Donc faire ça avec le groupe. L'idée, c'est de faire du learning by doing et de se motiver tous ensemble. Et du coup, la récompense, c'est pour la personne. Excusez-moi. Hop, je le mets sur silencieux. La personne avec le plus de followers après les 2 semaines aura 4 nuitées dans un hôtel 4 ou 5 étoiles, soit Tenerife, Istanbul ou Athènes. Pour faire ce challenge, je demande seulement qu'il y ait au moins 3 participants et il y a certaines conditions quand même. Les règles du jeu, ça sera demain. Donc aujourd'hui, ça commencera actuellement, ou on peut le faire demain. J'ai fait la présentation hier, là je la refais aujourd'hui, avoir le nombre de participants au niveau de l'organisation. Donc le jour J, énoncez dans le groupe le type de page ou profil que vous allez promouvoir et les phantoms que vous allez utiliser pour ce challenge. Donc vous avez seulement le droit d'utiliser Phantom Buster pour ce challenge, hein, pas le droit d'utiliser d'autres outils, etc. OK. La deuxième condition, c'est publier avec un screenshot votre follow base le jour J. Donc votre follower base, combien de followers vous avez actuellement sur Instagram, sur Facebook. Comme ça nous permet d'avoir tous un repère et de faire ça ensemble. Le troisième jour, excusez-moi, la troisième règle du jeu, c'est J plus 7, publier 2 screenshots du jour J et du jour J plus 7. Comme ça nous permet tous de voir le progrès de chacun
et d'avancer donc ensemble. Euh, la quatrième règle du jeu, c'est le 14 mai, à la fin du challenge, c'est poster 3 screenshots. Le jour J plus 7 et le jour J plus 14. Et finalement, la règle numéro 5 que je demande à tous, c'est d'utiliser seulement Phantom Buster comme outil de growth hack. Et le top départ, c'est le 1er mai à 17h. Voilà, donc voilà, vous me faites savoir si vous êtes intéressé. Et c'est la fin de cette présentation. À bientôt. Et puis, si vous avez des Q&A, allez-y, je vous écoute là maintenant.